À la page 18, on peut voir différentes façons de soulever un objet d'une certaine hauteur. Donc, on peut le lever directement. On peut le lever, mais en biais. Ou on peut le lever et le monter d'une certaine hauteur à l'aide d'un plan incliné. Là, on va devoir calculer pour chaque situation, c'est quoi le travail effectué. Donc, avant de répondre à la question, on peut faire un retour sur la page 14. Donc, les façons de calculer le travail mécanique. Donc, deux situations principalement. La force et le déplacement qui sont parallèles. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, tout simplement, ce qu'on a à faire, on prend la force, on multiplie par le déplacement en mètres pour obtenir le travail en joules. Donc ici, par exemple, si on applique une force de 5 newtons sur une distance de 4 mètres, bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 5 fois 4, donc on va avoir 20 joules de travail qui va avoir été donné au chariot. Donc 20 joules qui va avoir été transféré comme énergie au chariot. Donc, le chariot, à la fin des 4 mètres, va avoir 20 joules de plus dans son énergie. Donc, c'est peut-être devenu du mouvement, quelque chose comme ça. Maintenant, une autre situation, c'est si la force et le déplacement ne sont pas parallèles. Donc, s'il y a un angle entre les deux. Donc, par exemple, on a un déplacement qui se fait de cette façon-ci, mais on applique la force avec un angle. Θ. Donc, delta S ici, force ici. Dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, il faut faire un produit scalaire. Donc, vous avez vu ceci en mathématiques. Donc, on va faire la force fois cosinus de l'angle entre la force et le déplacement et multiplié par le déplacement. Donc, ça va nous permettre de savoir c'est quoi l'énergie, le travail effectué. Donc, c'est quoi l'énergie qui a été transférée réellement à notre objet. Maintenant, je retourne à la page 18. On va mettre ceci en application dans les différents exercices. Donc, dans la première situation, nous avons la masse qui est ici. Donc, si on veut déterminer le travail, on peut se poser comme question quelle doit être la force appliquée pour soulever l'objet. Bien, pour soulever l'objet, il faut appliquer une force qui est égale à la force gravitationnelle. Donc, ici, la force gravitationnelle mg, donc 200 newtons. Donc ici, la force appliquée doit être de 200 newtons pour que l'objet puisse monter à une vitesse qui est constante, donc une accélération de 0. Donc ça, c'est la force. Maintenant, on va déplacer l'objet de 3 mètres vers le haut. Donc on a une distance de 3 mètres. L'angle entre la force et le déplacement est de 0 degré. Donc, soit directement, puisqu'ils sont parallèles, je fais 200 fois 3, ou si j'applique la formule qui est plus longue, 200 fois cosinus de 0 degré fois 3, bien, cosinus de 0 degré, ça donne 1. Donc, 200 fois 1 fois 3, ça nous donne 600 joules. Donc, ça veut dire qu'il y a 600 joules qui a été transféré à l'objet comme énergie. Donc, c'est ça le travail qui a été fait. Dans la deuxième situation, donc on va soulever l'objet, mais on va le déplacer en biais de cette façon-ci sur une distance de 5 mètres.